Après le sud-ouest, la canicule s'étend au centre de la France. Les températures pourront dépasser les 40 degrés entre la Garonne et la Loire. Mais pour Météo France, ces fortes chaleurs sont nettement moins graves qu'en 2003. Aucune répercussion n'a été signalée pour le moment sur la santé de la population. Confusion autour du sort du vice-président syrien. Des chaînes arabes ont annoncé sa défection vers la Jordanie, mais le régime dément. Les rebelles, quant à eux, évoquent une tentative de défection qui aurait échoué. Homme de confiance du régime, Farouk al-Chareh est la personnalité sunnite la plus en vue au sein du pouvoir dominé par les Alaouites. Une première enquête ouverte après le drame de Marikana. La police des polices sud-africaines doit déterminer si les policiers qui ont abattu 34 mineurs étaient ou non en état de légitime défense. Après l'émotion vient aussi le temps des questions. 18 ans après la chute de l'apartheid, l'incapacité du gouvernement à améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière est largement dénoncée. Le groupe Pernod Ricard perd son patron emblématique. Patrick Ricard, le fils de l'inventeur du célèbre pastis, a succombé à un malaise cardiaque à l'âge de 67 ans. Amateur de chasse et d'art, il a passé 30 ans à la tête du groupe, qu'il a hissé au rang de numéro 2 mondial des boissons alcoolisées. Philippe Croizon est arrivé au bout de son rêve. Le nageur quadri-amputé a remporté son 4e et dernier défi, relier à la nage les continents américains et asiatiques. Un exploit réalisé en plein brouillard au prix d'un entraînement physique intense dans les eaux à 4 degrés du détroit de Bering.